8h51, nous sommes dans le mois d'Elul et le mois d'Elul c'est le mois de la Teshuvah et la communauté Emouna Shelema à Jérusalem organise un grand rassemblement sur le thème de la Teshuvah et nous sommes très heureux de recevoir ce matin le Rav Ben Ishai, le Rav de la communauté Emouna Shelema. Bonjour Rav. Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Merci d'être avec nous. Alors, je crois, c'est devenu une tradition de votre communauté d'organiser un rassemblement à l'approche des Yamim Noraim, des grandes fêtes de Tishri, sur le thème de la Teshuvah. Alors, effectivement, nous pensons qu'on ne peut pas débarquer sur Rosh Hashanah. Il y a besoin d'une certaine préparation. Et on a l'habitude de faire ça chaque année pratiquement, oui. Permettant au large public de la communauté et plus que cela de venir donc s'emplir, se renforcer et sentir que on termine une année d'une part et d'autre part on a la possibilité de commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Je pense que c'est important de savoir que finalement Rosh Hashanah nous permet à la fois un bilan, mais en même temps aussi de prendre de nouvelles décisions, de bonnes décisions. C'est quelque chose d'extraordinaire que l'on trouve dans notre tradition. Alors, ces bonnes décisions, on va pouvoir les prendre grâce demain à ce rassemblement qui va avoir lieu donc dans votre communauté, dans la synagogue Emouna Shelema à Baka, donc à Yerushalayim, à Jérusalem, avec un programme assez riche, puisque à 18h, ce sera le Rav Yoel Ben Arouche qui prendra la parole en français sur le thème aussi, je suppose, de la Teshuvah. Alors, le terme général qui a été choisi pour donc le rassemblement de demain, c'est Teshuvah Be'ahava, c'est-à-dire Teshuvah, mais avec beaucoup de joie et d'amour dans son cœur, en sentant qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, c'est par amour qu'il nous permet donc cette Teshuvah. Et autour de ce thème-là général, évidemment, chacun de nos rabbanim abordera ce sujet. On commencera effectivement en français pour le large public et pour les gens qui ont fait leur alia peut-être récemment, durant cet été, comme d'habitude, de venir trouver le Rav Yoel Ben Arouche bien connu. Bien sûr. Ensuite, je continuerai moi-même pour cette fois un public qui entendra un cours en hébreu. Et nous terminerons cette soirée par la visite qui est devenue pratiquement aussi une tradition de notre communauté du Rav Shlomo Moshe Amar, et le grand rabbin de Jérusalem, et qui connaît bien notre communauté, qui vient nous honorer de sa présence en nous donnant et des divrei chizouk et des brachot pour la nouvelle année. Alors, vous nous avez parlé de la Teshuvah Be'ahava. Alors, peut-être que c'est aussi le moment ce matin de parler et de faire la différence entre ces différentes Teshuvot qu'on peut trouver dans nos commentateurs, chez nos commentateurs. Quelle est la différence entre la Teshuvah Be'ahava, par exemple, et la Teshuvah Be'ira par la peur? Alors, la Teshuvah Be'ira va mettre l'accent sur le fait qu'il y a évidemment une récompense et aussi la possibilité que quelqu'un soit puni pour ses actes s'ils n'ont pas été positifs. Et donc, il doit avoir cette crainte-là. Et donc, on a beaucoup insisté pendant de longues générations sur le fait qu'il fallait donc se préparer à ce grand jugement qui nous attend de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. Mais il est important aussi de mettre l'accent sur le fait que quelqu'un doit avoir confiance. Pour pouvoir précisément vouloir reprendre et refaire le bilan de ces actes et d'être prêt à prendre de nouvelles décisions, il faut sentir qu'en réalité, il y a quelqu'un qui le désire. Un peu comme, évidemment, un père qui peut-être a des remontrances à faire ses enfants, mais surtout doit les encourager en leur disant c'est précisément parce que je vous apprécie, précisément parce que je vous tiens en estime, vous êtes mes propres enfants, et je vous fais confiance complètement, que je suis de temps en temps vous fais quelques réprimandes, mais c'est pas dans le but de vous apeurer, c'est dans le but de vous élever. Alors notre précisément étude viendra mettre l'accent sur le fait que effectivement Akadosh Baruch Hu
à Rosh Hashanah et pendant ces 10 jours-là qui vont suivre, en réalité nous fait confiance. Oui. Et nos sages ont souligné ça en faisant remarquer que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, et c'est un jour de fête. Oui. Et il y a un paradoxe. Comment un jour de jugement peut-il être un jour de fête? En général, quand on parle de jugement, on parle de crainte, on parle de peur. De peur, de quelqu'un qui se demande qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et l'équation est résolue en disant que, en réalité, le peuple d'Israël rentre avec beaucoup de confiance parce qu'il a énormément de mérite. Oui. On met pas toujours l'accent sur le fait que, évidemment, on fait très souvent apparaître les défauts, les problèmes, mais il faut savoir que le peuple d'Israël a énormément de mérite. Durant l'année, il a accumulé énormément de mérite. Et je dois dire que Dieu n'a pas trouvé de meilleure peuple que ce peuple-là. Il a renouvelé sa confiance. La meilleure preuve, c'est que après qu'on ait connu un exil tellement long, finalement, il nous fait confiance, il nous ramène sur notre terre et il nous donne une réussite extraordinaire. Donc, Tchouva Be'ava, ce sera donc manière de nous préparer au fait de Rosh Hashanah et de Yom Kippour aussi, et de cette période très importante. À partir donc de demain, un grand rassemblement, à partir de 18h, le public est mixte? Le public est mixte, il est ouvert à tout public, entrée complètement libre. Très bien. Nous appelons toutes les communautés à nous rejoindre et à venir honorer la présence. Donc demain, à partir de 18h, à la synagogue Emouna Shelema, Rehov Rivka, si je ne me trompe pas. Exactement, au numéro 9, impasse Bouzaglo. Beaucoup de gens connaissent déjà la communauté. Merci, voilà. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai, d'avoir été avec nous. Et dès à présent, on peut vous souhaiter Shana Tova. Shana Tova. À bientôt. Merci beaucoup.